Ok, bonjour, bonsoir ou bonne nuit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cult Movies, et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'apprécie énormément, on va parler de Halloween. Et oui, c'est un sujet d'actualité, et d'autant plus qu'à Halloween, moi ce que j'aime bien faire c'est me mater des films qui font peur, des films fantastiques, des films gore, et je me suis dit bah pourquoi pas les partager avec vous. Donc on va faire un top 5 de mes films préférés, ou en tout cas ceux que je vous recommande de visionner, pourquoi pas, à Halloween, en famille, entre amis, à 3h du mat, en couple ou tout seul, avec des bonbons, beaucoup trop de sucre dans le sang. C'est le programme idéal pour passer une belle nuit d'Halloween. Alors ils sont pas classés dans l'ordre, hein. Et le premier film qui me vient à l'esprit quand on parle d'Halloween, c'est Evil Dead 2. Hello, lover. Son of a... I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. Swallow this. Alors, Evil Dead 2, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire de Ash Williams qui emmène ses amis et sa famille dans une petite cabane dans les bois et ils vont trouver un mystérieux livre, le Necronomicon. Ils vont le lire et à ce moment-là, eh bien, le mal va se déchaîner finalement. Evil Dead 2, c'est une comédie de 1987 réalisée par le génie Sam Raimi. J'ai grandi avec ses films, alors pas avec la saga Evil Dead, avec sa trilogie Spider-Man du début des années 2000, parce que oui, ce monsieur qui a popularisé le genre du super-héros au cinéma dans le monde entier, eh bien, de base, il vient du cinéma fantastique, du cinéma horrifique. C'est donc une comédie horrifico-fantastique, complètement délirante, avec une idée de mise en scène à chaque plan. C'est vraiment du travail de l'artisanat du cinéma. C'est jouissif à souhait, c'est vraiment drôle, c'est souvent très gore, il y a énormément de sang. Et voilà, si vous voulez voir un monsieur avec une tronçonneuse à la place du bras et un mini shotgun dans l'autre bras, eh bien, voilà, Evil Dead 2, c'est le film qu'il vous faut. Et d'ailleurs, à propos de tronçonneuse, on passe tout de suite au second film. Le second film dont j'ai envie de parler, c'est également un film culte de son genre, ici beaucoup plus sérieux, quoique je pense que à 4h du mat avec des potes, si on le mate, on peut bien se marrer. Je vais parler du chef-d'œuvre de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse. The most bizarre and brutal series of crimes in America. Alors, Massacre à la tronçonneuse, quel film culte réalisé par Tobe Hooper, sorti en 1974. C'est le film culte, c'est le film d'horreur cultissime qui met en marche la turbine à viande avec dévotion et avec une belle intensité pour vous flanquer les chocottes comme il se doit. Voilà, là c'est une édition en plus qui a été présentée à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2014 parce que le film a fait l'objet d'un retravail sur ce film qui a donné naissance ensuite à tout un genre du cinéma d'horreur. Et en plus, la production du film a également été une horreur. Il y a un docu sur YouTube que vous pouvez trouver gratuitement qui s'appelle The Shocking Truth et c'est un film qui parle justement du film de Massacre à la tronçonneuse, des difficultés qu'ils ont eu à monter le film, des difficultés qu'ils ont eu à tourner le film parce qu'ils ont vraiment tourné comme dans le film dans une maison perdue au fin fond du Texas sous la chaleur avec la putréfaction des cadavres de poules qui ont servi de décor au film. Il y avait des gens qui littéralement faisaient des malaises entre les prises tellement c'était un enfer à tourner. Et puis après, la distribution du film a également été un peu houleuse puisqu'ils se sont fait arnaquer. Il y a énormément de gens qui ont perdu de l'argent. Enfin, le documentaire est dispo sur YouTube. Donc si vous voulez regarder Massacre à la tronçonneuse et vous intéresser à ce qui se passe derrière le film, c'est absolument fascinant. Et puis bon, c'est vrai que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu rigolo quand même. Enfin, moi j'ai un humour un peu spécial, mais en vrai c'est cool, Massacre à la tronçonneuse. Troisième film, on va parler d'un film un peu plus récent, celui-ci date de 2018, c'est une production Blumhouse, le studio de production de Jason Blum. Vous avez certainement dû déjà entendre parler, si ce n'est voir des films Blumhouse. Et celui-ci est un petit film donc qui est sorti en 2020 pendant le confinement, avec Vince Vaughn et Catherine Newton, et ça s'appelle Freaky. The
Blissfield Butcher strikes again. Don't freak out. You're black! I'm gay! We are so dead! Ow! Will you stop? It's me, it's Millie. Hill, Blissfield, high, fill our glory and our might. He's like a wolf in sheep's clothing. Who knows how many of our friends he's gonna kill? Are you sure this is safe? No. Oh my god, it's a slaughterhouse. I want my body back. Come and get it. Alors Freaky, c'est un concept film. L'idée est simple, un tueur en série avec un grand couteau et masqué qui va tuer une jeune fille, une jeune lycéenne, et au moment de lui porter le coup fatal, eh bien comme par magie, l'esprit du tueur va aller dans le corps de la jeune fille et l'esprit de la jeune fille dans le corps du grand tueur tout musclé, qui va donner des scènes absolument hilarantes, et ça réinvente vraiment et ça parodie un peu, ça tourne en dérision le film slasher typique qu'on connaît, par exemple la saga Halloween ou Scream. Ici, c'est une comédie horrifique qui ne lésine pas sur le gore et sur l'hémoglobine. Et donc voilà, j'avais envie de le conseiller parce que c'est un peu plus récent et je trouve que c'est très réussi. Et notamment Vince Vaughn qui est un des plus grands humoristes, un des plus grands comédiens américains. Et bah ici, il est extrêmement crédible en tueur en série, mais également en tueur en série possédé par l'esprit d'une jeune adolescente. Ça s'appelle Freaky et honnêtement c'est plutôt cool. Pour continuer, on revient dans les films cultes, ou en tout cas dans une saga culte, avec un personnage que j'adore qui répond au nom de Freddy Krueger, et dans ce premier film, il va déranger des adolescents pendant leur sommeil. Le film s'appelle Nightmare on Elm Street. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. No one will survive. From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street. Alors Nightmare on Elm Street, ou traduit en français Les Griffes de la Nuit, eh bien c'est Freddy Krueger, un jeune homme calciné qui vient hanter les rêves d'adolescents, film culte, et c'est un personnage tout aussi culte. Il est à la fois drôle et terrifiant, ce personnage. Il est incarné magnifiquement à l'écran par Robert Englund qui vraiment incarne voilà, ce personnage, c'est lui, c'est Freddy. Et c'est l'occasion en plus de voir le jeune Johnny Depp qui joue dans son premier long métrage. C'est un film qui lui aussi aime beaucoup l'hémoglobine, donc voilà, il y a des geysers de sang qui sortent des lits pendant que Freddy tue les adolescents dans leurs rêves. Le concept est génial, le film est vachement drôle, le personnage est presque attachant finalement. Et voilà, c'est une saga culte avec des bons films, des mauvais films. Il y a le 4e film que j'aime beaucoup également. Et voilà, Freddy, Les Griffes de la Nuit, c'est tout simplement le film popcorn à regarder pour Halloween. Réalisé d'une main de maître par Wes Craven, c'est celui qui a fait également la saga Scream par exemple. Et c'est quelqu'un qui nous a apporté de très bons films à regarder pour Halloween. Et enfin, le dernier film que j'ai envie de vous conseiller pour votre soirée d'Halloween, et cette fois-ci un film, parce que bon, jusque-là c'était plutôt des films, voilà, c'était rigolo, on pouvait se marrer si on aime bien ce genre de truc. Mais celui-ci, honnêtement, il m'a pas trop fait marrer, je l'ai découvert à l'époque du collège, et en fait je l'ai vu pour la seconde fois, là, il y a quelques semaines, parce que c'est un film qui m'avait hanté à l'époque du collège. You told your brother that there was someone else in the room. There was. That'll do, Anne. I've seen them too. Sooner or later, she'll see them. Then everything will be different. What do you want? They're everywhere. They say this house is theirs. Children! Come here! Run! Can't you hear it? There's someone there.
Les autres films donc espagnols sortis en 2001 avec Nicole Kidman en tête d'affiche, absolument ahurissant, qui parle d'une demeure de l'époque victorienne, une demeure britannique née en 45, donc on est à l'époque de la guerre. Et il se trouve que cette grande maison abrite peut-être des esprits. Donc voilà, c'est une histoire de maison hantée, une histoire de fantôme, mais ce n'est pas celle que vous croyez parce qu'il y a un twist gigantesque dans le 3e acte du film et ça m'avait retourné à l'époque. Honnêtement, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est toujours aussi efficace. Ce film est un manuel dans la gestion du fantastique. Si vous voulez faire du cinéma fantastique, écrire du fantastique ou juste découvrir ce qu'est le fantastique, voilà, Les Autres, il y a tout là-dedans. Vous pouvez faire du fantastique sans avoir recours à des tonnes de maquillage, à des tonnes d'artifices, etc. Là, vous avez juste comment poser la caméra, comment manier la narration, l'écriture, la gestion du décor, la musique, très importante. Voilà, tout est là, tout est dans ce film. Moi, les trucs de film avec des fantômes, avec des maisons hantées, pour le coup, ça me fait un peu froid dans le dos, mais celui-là, honnêtement, chapeau, et d'autant plus qu'il y a un sous-texte assez intéressant dans ce film vis-à-vis des traumatismes dus à la Seconde Guerre mondiale. En plus de ça, il y a un sous-texte qui est extrêmement intelligent, et voilà, si vous aimez le cinéma fantastique, si vous voulez découvrir un pan un peu gothique dans une époque britannique troublée et troublante, avec une Nicole Kidman qui est juste impressionnante. Honnêtement, une petite frayeur, mais quand même assez intense. Avant de terminer, petite mention spéciale, notamment au cinéma de Tim Burton, parce que je trouve que les films de Tim Burton se prêtent plutôt bien à Halloween, ou en tout cas à l'ambiance halloweenesque. Voilà, le cinéma burtonien avec Halloween, c'est vrai que ça fait deux. Il y a également un autre film dont j'ai pas parlé, parce que j'en avais parlé à l'époque d'un podcast qui s'appelait La Séance Parallèle, que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est un film d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rob Zombie, et qui s'appelle La Maison des Mille Morts. Alors voilà, mention spéciale à La Maison des Mille Morts, je l'ai pas mis dans ce top 5 parce que comme je vous l'ai dit, j'en parle dans un podcast, mais voilà, c'est juste génial, c'est écoutez le podcast ou non, juste allez voir le film. Voilà, trouvez le film et regardez-le. C'est complètement cinglé, c'est du satanisme, c'est de l'ésotérisme, c'est de l'horreur absurde, c'est pulp, c'est anticonformiste et voilà, c'est vraiment génial. Ça s'appelle La Maison des Mille Morts et mention spéciale à ça parce que c'est vraiment cool. Et c'est Rob Zombie et tout ce que fait Rob Zombie, que ça soit en musique, en peinture ou au cinéma, c'est génial. Voilà, c'était tout pour ce petit top 5 des films à mater pour Halloween. J'espère que vous aurez de quoi vous marrer pendant votre soirée d'Halloween que vous allez faire en famille, entre amis, tout seul ou juste en couple, pourquoi pas. Préparez le popcorn, amusez-vous bien, regardez des films, joyeux Halloween et on se retrouve très prochainement sur YouTube et sur tous les réseaux de Cult Movies pour de nouveaux contenus, des actualités, des recommandations de films. Joyeux Halloween et à très bientôt.